Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, l'info. Je vous rappelle d'aimer notre page Facebook, les amis de Télécœur, pour être au fait de tout ce qui s'y passe et entre autres pour voir les émissions de Dominique Boily. Ah, t'es fin. Là, t'es dans une saga, là. C'est plus une série, c'est rendu de saga. Je... T'es rendu avec combien d'émissions avec Jacques? Ah, c'est 7, 8. On en a produit déjà encore un peu plus dans notre tête parce que suite aux entretiens avec M. Sénécal, il y a plusieurs sujets qui émanent de ces rencontres-là. Un amène l'autre. Oui, exactement. C'est comme les poupées russes. Ben oui. Puis nous autres, on aime ça, dialoguer ensemble, réfléchir, analyser, se confronter aussi un peu dans nos idées. Alors, c'est des moments toujours précieux. Ben oui, puis vous êtes comme deux générations de profs de cégep. Oui. Vous n'avez pas le même âge. Oui, te l'as-tu confié, son âge, M. Jacques? Ça commence par 8, je pense. 8, OK. C'est un détail pour la suite. Et toi, on va s'abstenir de parler de... C'est gentil, c'était ça. C'est ça. Et Dominique, je suis content que tu sois avec moi. La politique municipale, ou la politique en général, ça t'a-tu déjà tenté, toi? Bien, la représentation des gens, j'allais dire des fois des contenus, défendre, m'engager. J'ai déjà réfléchi à ça, mais c'était peurant un peu quand même, Stéphane, non? Oui, parce que le regard est plus dur qu'il était. Hein? Puis des fois, on peut dire, les politiciens, des fois, quand ils frappent des fausses balles, il faut le dire, là. Mais il y a comme un durcissement de la critique envers les politiciens. Entre autres, on va dire, les médias sociaux, ça crée, tu sais, avant d'écrire une lettre d'opinion d'un journal, ça prenait une démarche. Tu avais peut-être le temps de te calmer un peu. Oui. Mais là, la critique est très, très rapide. Très vive, très rapide. En effet, c'est très instantané. Par contre, j'ai pas envie de croire, moi, dans ma belle naïveté et mon positivisme, de croire que les gens qui doivent être engagés, doivent défendre des secteurs, des territoires, des projets, vont se tasser complètement. J'ai envie de croire qu'on peut quand même faire de belles choses. C'est ça. Puis on peut être critique, mais toujours dans le respect des lois aussi, de ne pas diffamer, de dire des choses qui sont basées sur des faits. Ça serait déjà un gros plus. Exact. Et on a deux personnes qui ont décidé de se présenter dans le secteur de Sainte-Monique, le village, l'alma mater. On peut-tu dire ça? Oui, on veut décider qu'on le fait. C'est relié à une institution scolaire, mais en tout cas, le lieu d'origine d'André Tourigny et Paul Laplante. Oui, exact. Deux joueurs de hockey, mais on a des gens impliqués aussi. On n'a pas seulement des gens de hockey, c'est Lisa-Marie Lemire et Jean-François Guévin qui se sont présentés et qui ont été élus au poste 5 et 6. Et Marie-André Dupéré, notre reportrice, les a rencontrés. On regarde ça à l'instant. Deux nouveaux conseillers siègent au conseil municipal de Sainte-Monique. Je suis allée à leur rencontre et voici mon reportage. Dites-moi les raisons pour lesquelles on veut s'impliquer à ce genre de poste. S'impliquer dans la municipalité, faire en sorte que notre village grandisse, soit plus proactif, puis qu'on soit une municipalité active. Faire en sorte qu'on soit une municipalité bienveillante et rassembleuse. Est-ce que, en siégeant à ce poste, vous avez déjà des idées de projets derrière la tête? Au-delà des projets municipaux d'usage, j'ai en tête comme projet de développer tout ce qui est activités de loisirs, activités aux familles, activités communautaires, finalement. Ce qui m'intéresse le plus, au-delà des projets que Lisa-Marie disait, c'est plus les infrastructures du village. Tu sais, on commence à être hors normes depuis plusieurs années pour les égouts. Fait que c'est des choses comme ça qui m'intéressent. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce rôle de conseiller? Pour moi, c'est important de toujours travailler en transparence, autant avec les autres conseillers, les employés, la population, puis aussi de prendre le temps de consulter la population à l'intérieur de nos différents projets pour voir qu'est-ce qu'eux désirent vraiment là, pour l'avenir de Sainte-Monique. Au-delà de ce que Lisa a dit qui est très important, c'est aussi, en tant que conseiller, c'est de prendre nos intérêts personnels, de les mettre de côté, puis vraiment d'y aller avec le pouls de la population, ce que les gens en général veulent, même si des fois ça fait pas si on n'est pas d'accord avec ça. Avez-vous eu déjà une première rencontre avec toute l'équipe du conseil municipal? Oui, on a déjà eu une rencontre de caucus, puis
un premier conseil. Moi, étant nouvellement conseillère, là, c'est la première fois là, que je siège à titre de conseillère. Bien, c'était vraiment des rencontres d'apprentissage, là, si je peux dire. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première rencontre au conseil? Ce qui est intéressant dans le conseil présentement, c'est qu'on a toutes les sphères d'une société. Tu sais, je dirais que nous, on représente peut-être les jeunes familles. On a des gens qui représentent l'AMADA, des gens qui représentent de tout âge. Puis je trouve ça vraiment intéressant. J'ajouterais aussi que c'est vraiment intéressant parce que on sent qu'on a notre place au sein du conseil. On est libre de poser des questions parce que nécessairement, il y a des décisions qui ont été rendues avant que nous, on arrive, comme on arrive en cours de mandat. Puis, on a vraiment senti qu'on pouvait poser des questions pour mieux savoir comment s'orienter pour la suite des choses. On sent le conseil qui était là, avec notre arrivée, leur intérêt de revoir le plan à long terme de ce qu'ils veulent de la municipalité avec des nouvelles idées que nous, on peut arriver. On trouve ça vraiment intéressant. Parlant de nouvelles idées, qu'est-ce qui manque selon vous à Sainte-Monique? C'est sûr que des activités de service aux citoyens, service aux familles, je pense que c'est un avenue qu'on peut développer. On a des belles installations sur lesquelles on peut tabler. Il y a des choses qui s'en viennent plus désuètes, qu'il y a de la mise aux normes ou de la mise à jour à faire. Mais tu sais, on a un beau terrain des loisirs. Il y a l'acquisition de l'église qui s'est fait récemment avec le terrain municipal qui est à côté. Donc, je pense qu'il y a des belles choses qu'on peut développer à ces endroits-là pour créer là, des services à la communauté, finalement. On est à Sainte-Monique. Là, Marie-André Dupéry, notre reporter, elle est de Sainte-Monique. Mais là, elle ne fait pas juste des reportages Sainte-Monique, mais ça donne qu'elle nous fait découvrir une entreprise qui s'appelle Caju. Caju. C-A-G-U. Ça doit dire Caju. Oui, peut-être, ou cajou, je ne sais pas. Toi, es-tu amateur de fromage? Non, mais je sais que ça se fait quand même avec des noix de cajou. Ben oui. Ça, j'aime bien ça. Oui. Ah, t'aimes les cachous? Oui. Ben oui, tout à fait. Ah, t'aimes ça, toi? Oui. Ben moi, j'aime ça, le fromage. Ouais. Ben oui. Ben, je pense qu'on peut... C'est un beau mélange possible. Donc, on va découvrir ça, parce que c'est plein de mystères. Là. On va découvrir ça. Et c'est un reportage avec Emmanuelle Poisson, une entrepreneure résidente à Sainte-Monique. C'est sur la rue principale de Sainte-Monique que Caju est né. On en parle avec la propriétaire, Emmanuelle Poisson. En fait, je fais des fromages, mais faits à base de noix de cajou. Donc, c'est sans produits laitiers, sans lactose, sans gluten. C'est une belle alternative pour les gens qui ont une alimentation sans produits laitiers, mais aussi pour ceux qui ont des intolérances aux produits laitiers. D'où est venue cette idée-là de faire ce genre de produit? J'ai commencé à en faire pour moi-même parce que j'ai été végétarienne pendant plusieurs années. Puis là, je voulais couper les produits laitiers aussi. Mais je suis une amoureuse de fromage. Un repas sans fromage, pour moi, c'est impossible. Fait que j'ai commencé à faire mes propres fromages parce que ce que je trouvais sur le marché, je trouvais que c'était pas satisfaisant. Fait que c'est de là qu'est parti. J'en faisais pour moi. Puis là, en faisant goûter à mon entourage, j'ai compris que c'était un besoin. Puis c'est comme ça que c'est parti. J'ai développé des recettes. Puis, j'ai eu la chance d'être accompagnée par l'incubateur Mycelium à Québec. Fait que ça m'a vraiment permis, dans la dernière année, là, de peaufiner mes recettes, de stabiliser le tout, de m'assurer là, qu'au niveau de l'assainissement, le procédé de fabrication et tout ça, là, d'avoir un produit, là, d'améliorer mes produits, en fait. Ça fait combien de temps que tu commercialises tes produits? J'ai commencé à faire goûter dans les marchés en juin dernier, donc juin 2024, pour valider est-ce que les gens apprécient, comment je peux améliorer mes recettes et tout ça. Puis ça a été vraiment apprécié, j'ai vraiment eu des beaux retours. Donc là, je vise à commercialiser là, cet hiver. Fait que mon plus gros défi, en fait, là, c'est d'augmenter ma capacité de production, puis d'avoir un local de production, puis des équipements qui vont me le permettre. Explique-nous un peu le procédé puis les ingrédients qui sont utilisés. C'est très simple. En fait, j'utilise des noix de cajou. Mes cajous, je les prends d'un fournisseur ici au Québec, mais c'est des cajous qui sont certifiés équitables, donc cultivés de manière durable et équitable. C'est important pour moi, c'est important pour mon entreprise. Donc, j'utilise les cajous, je les fais tremper pendant environ 10 heures pour qu'ils ramollissent. Ensuite, je les rince, ils sont ensuite pasteurisés et mélangés avec un peu d'eau, des cultures bactériennes, des ferments.
c'est fermenté, évidemment. Puis ensuite, c'est vraiment le procédé d'affinage. Un peu, ça ressemble beaucoup au procédé là, pour les camemberts laitiers. Donc, c'est vraiment le procédé d'affinage qui permet de recréer là, la croûte, les textures, les saveurs, là, comme on connaît dans un camembert. Ça donne faim. Hein? Je te dirais que j'avais un préjugé au départ. Je t'écoute. Parce que moi, le fromage, j'aime ça, le fromage. Je cherche pas des alternatives au fromage. Non, comme du fromage bleu. Toi, tu consommes du fromage bleu, du fromage en grains. Il faut que ça goûte. Oui, moi. oui. Moi, parle-moi pas d'un petit fromage là, qui goûte le rien. Là. Oui. Moi, j'aime ça. Oui, oui. Quand j'ajoute du cheddar, c'est extra fort. Et je suis un fanatique du 7 ans du fromage dans la fromagerie Lancette. Oui. Le cheddar. Tu sais, tu l'ouvres, là. Puis, Oui, oui. c'est bon. C'est pour ça que tu le manges tout seul, hein, Stéphane? Ma fille s'est déjà plainte de fait. Elle dit, quand je vais chez toi, papa, ne fais pas de fromage bleu. Ne mange pas de fromage bleu. Ça sent tellement bon. Ah oui, ça dépend des goûts, là. On est dans l'accueil, là. Mais je parlais de préjugés. Je me disais, ben là, tu sais, du fromage, c'est du fromage, mais ça m'a... Oui. Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas touché, mais l'aspect donne le goût. Oui, je suis d'accord Donne avec le toi, goût. oui. On peut peut-être essayer ça à un moment donné. Royal Winter Fair. Stéphane, t'es allé là. Le Royal Winter Fair. J'ai pratiqué mon anglais à Toronto récemment. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans le fond, c'est à Toronto, il y a une exposition agricole annuelle Oui. qui est... Comme on avait avec Expo Québec, là. Exactement, dans le temps, Québec. puis qu'on a à Expo MRC Oui, exact. Bécancour. Exact. Je ne sais pas s'il y a encore une expo à Saint-Hyacinthe, il y en a une. Je Oui, pense que c'est c'est vrai. la plus grosse au Québec maintenant. Donc, un moment où on va montrer des nouveaux produits. Bon, moi, j'étais là, il y avait plein de kiosques et ça sentait la cannelle. Ah oui. T'aurais aimé ça, toi? Mais ça sentait pas le beurre aussi, à un moment donné? Oui! Hey, j'avais jamais vu ça. Parce qu'il y a des concours dans une exposition agricole. Puis on va y venir, il y a des bestiaux, des bêtes, des animaux qu'on juge. Puis il y avait des fromages. Je parlais de Lancette tantôt. Oui. Il y avait un présentoir où on voyait des produits de Lancette qui ont gagné les premiers prix au C'est Canada. vrai. J'étais fier, moi, de Oui. voir ça. Bravo, la gang de Lancette. Donc, j'étais fier de voir ça. Et là, cette année, une nouveauté, ma dodo, excusez, ben, elle l'appelle dodo, Dominique, un concours de sculpture de beurre. Un peu déçu de ne pas être allé avec toi, finalement. Mais là, je voyais, je te vois Ben oui, je saliver, sais, je sais. mais c'était derrière une vitre. Ah, on ne fait même pas sentir l'odeur là, du beurre. Non? Ouais, mais je te dirais que c'était assez impressionnant. Oui, quand même. Des sculptures de beurre. Donc, des produits, tout ça, mais c'était pas pour les produits que j'étais là, c'était pour voir Martin Poirier et sa gang. Parce que ça, là, les bestiaux, les bestiaux, c'est pas un beau mot, mais c'est pas, il me semble que ça fait drôle un peu. Mais lui, il était là avec ses vaches. Oui. Parce qu'il court ça, lui, des concours d'exposition agricole. Puis Martin, il était avec sa gang. Parce que quand tu fais ça, tu y vas en gang. Il était avec sa conjointe Amélie, avec un associé, puis ces deux gars étaient là. OK. Fait que là, ça faisait une équipe. Et Martin a même gagné une de ses génisses
a gagné un prix, un grand prix. Il était même dans la grande finale. Puis moi, j'étais là lors de la grande finale. Fait que je l'ai interviewé. J'ai interviewé Amélie, puis un petit peu ses gars. Fait qu'on regarde ça à l'instant. 9 novembre, on est à Toronto. Martin Poirier, il faut bien venir à Toronto pour se voir. Oui. Hein? On est à quel endroit, ici? Le lieu physique, c'est quoi? Ils appellent ça l'Exhibition Place dans le centre-ville à Toronto. Et c'est dans le contexte du Royal Fair. C'est une... Winter Fair. Et les gens qui connaissent, bien, on avait des expos agricoles. Il y en a encore une à Merced-Bécancour. Oui. C'est une méga expo agricole. Là, ici, c'est vraiment le show national. C'est ici c'est la dernière exposition de l'année. C'est ici que finit... C'est notre grande finale de l'année ici. Évidemment, bon, on va vous montrer des images, il y a des exposants, il y a plein de choses. J'ai vu qu'il y avait des concours de fromage, de relish, de plein d'affaires. Une grosse exposition agricole. Puis toi, ta semaine, elle se déroule bien. Là. Explique-nous, tu as compétitionné cette semaine? Oui, cette semaine, vendredi, on a compétitionné. Fait que sur nos 5 bêtes qu'on a emmenées ici, 3 ont fini première. Donc, on a eu la championne junior en plus et la championne junior de réserve. Et ça, c'est divisé, bon, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est des catégories de... C'est toutes des catégories d'âge. OK. Fait que... Différentes espèces aussi? Oui. Bien, différentes races. Mais moi, c'était vraiment spécifique à ma race. Et là, vu que tu as fini premier dans certaines catégories, là, au moment où on se parle, tu es en préparation parce qu'il y a comme une finale, mais il y a une grande finale. Oui. Nous autres, toutes les championnes juniors de chaque race s'affrontent après-midi pour déterminer la championne de toutes les races. Et quand les juges jugent justement les bêtes, qu'est-ce qu'on va regarder? Les gens qui ne connaissent pas ça, bon, moi, je les trouve belles. Tes vaches, là, pourquoi ils ont été mieux jugés que d'autres? Il y a 4 points qu'on regarde quand qu'on juge. C'est l'ouverture de la côte. On voit la génisse, l'arcage de sa côte, les pieds et membres quand elle se déplace, la croupe aussi, puis le style qu'elle a quand elle rentre dans le show, dans le rond. Puis la conduite, parce que tantôt j'observais, c'était pas toi, mais il y avait d'autres compétiteurs, la tenue de la vache, parce que moi je connais un peu le domaine d'équitation. Oui. Le cheval, il faut qu'il se tienne bien, puis il faut pas qu'il soit tannant. Puis oui. Est-ce qu'on va juger le comportement de la vache aussi? On ne jugera pas le comportement de la vache, mais c'est sûr que si une vache n'est pas bien entraînée, une marche tout croche, c'est une vache qui va perdre des positions parce que l'éleveur ne sera jamais capable de mettre l'animal à sa juste valeur. Et cet événement-là, Toronto, toi, tu le fais depuis combien d'années? Oh, ça doit faire... ça fait 25 ans que je viens ici. Hein. On amène la famille? On amène, oui. Tous les enfants viennent. C'est vraiment familial, oui. Justement, on va parler avec ton gars qui a compétitionné avec toi. Oui, c'est ça. Amélie, t'es ici depuis quand, toi, là, à Toronto? Oui, nous, on est arrivés mercredi avant midi, mais les autres sont là depuis lundi ici à Toronto. Et là, c'est un travail d'équipe, ça, Amélie. Présente-nous avec qui tu es. Oui, bien, mes collaborateurs, dans le fond, on a Émile a 5 ans, on a William qui a 7 ans, puis on a aussi, dans le fond, il y a Martin qui est avec nous, il y a Yannick, le frère à Martin. On a aussi, là ils sont pas ici, mais on a Rosalie Boucher, on a Ève-Marie Lemire, on a Félix Lemire, on a Mario Lassette qui est avec nous. Puis dans le fond, Félix Lemire, lui, c'est celui qui les prépare, qui fait là, toute la préparation là, comme un coiffeur, qui nous aide à les mettre prêts. Et là, notre plus vieux, il a compétitionné, là. Oui, le plus vieux. Comment tu as trouvé ça, toi, d'être ici? C'était-tu la première fois? T'as-tu aimé ça? Oui, bon. Oui. Et non, c'est pas la première fois. William a 7 ans, ça fait 7 ans qu'il vient à la Royale. Donc, puis en quoi c'est important de faire ça en famille? C'est pour nous, c'est pas important de faire ça en famille parce qu'on veut absolument transmettre notre passion, transmettre nos valeurs, les valeurs de... Oui, on fait de la compétition, mais c'est le travail qu'il faut mettre derrière chacune
des animaux. Pour après ça, fait que des fois, on travaille fort, on met plein d'efforts. Il y a des fois, on a des résultats. D'autres fois, on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais moi, je trouve que c'est des belles leçons de vie de faire ça en famille et d'apprendre comme ça. Ben, bravo, la gang! Ben, merci. C'était vraiment intéressant. Moi, je te dis que ce ne sera peut-être pas ma dernière, parce que j'ai bien aimé, parce qu'entre autres aussi, lors de cette exposition, la plus grosse au Canada, il y a de l'équitation. Oh. Pendant 10 jours, il y a des compétitions. Il y a du rodéo, il y a des carrioles. Ça, quand on était, moi et Marie-Laurence Lévesque, Oui. ma fille, on était voir des concours de gens, des sauts à chevaux. Puis avant ça, moi, je ne savais pas ça, mais il y avait des carrioles. Oh. Entre autres, il y en avait qui étaient tirés par 6 chevaux. Quand même. Et c'est dans une grosseur d'aréna, même qu'il y avait tellement de concurrents qui ont divisé en deux, parce que les carrioles ne pouvaient pas entrer. Puis c'est pas des courses, là, c'est plus des démonstrations, puis tout ça. Puis la beauté, comment les chevaux sont arrangés, les carrioles, des fois, qui ont 100 ans, et tout Beaucoup peint d'ornements. dessus. Oui, Oui. puis c'est chaîné, là, en bon latin, c'est chaîné, c'était extraordinaire. Et nous, on était voir, entre autres, en soirée, de la compétition de saut, et il y avait des gens qui étaient des Olympiens, là. Oh, quand même. Fait que, tu sais, c'était comme de classe, de renommée mondiale, donc très impressionnant. Fait que, Belle aventure. Ben oui. Puis ça m'a donné encore plus le goût de retourner à l'exposition agricole de la Mercier de Bécancour-Martin, là. On était là l'année passée, on va être encore là cette année, on va aller revoir ça. Parce que c'était impressionnant aussi, les concours où qu'on monte des animaux. Il y avait des vaches, évidemment, mais j'ai vu aussi, il y avait des concours de moutons, de chèvres, de poules. Oui. Tous les animaux presque auxquels tu peux penser. Il y avait des concours de citrouilles, là, c'est d'autres affaires, comme à Gentilly, la plus grosse citrouille. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, de voir des gens qui ont une fierté à montrer leurs animaux, puis qui en prennent soin, puis tout ça, c'était vraiment intéressant. Et une autre chose que j'ai vue de très intéressante, là, c'est qu'il y avait le ministre de l'Agriculture de l'Ontario qui a pris la parole, puis là, il a félicité les gens, puis il a fait le lien avec l'emploi. Puis il y avait des chiffres, il disait, si vous voulez travailler en Ontario, travaillez dans les fermes, il y a d'ouvrages. Ah oui. Puis on pourrait dire ça aussi. Tout à fait. Donc, c'est une célébration de l'agriculture. Et là, j'ai un scoop pour vous d'agriculture. C'est que là, on a commencé à travailler avec les gens de l'UPA Centre du Québec pour faire une émission qui va être consacrée à 100% sur l'agriculture. Excellente idée, Stéphane. Hein? Parce que là, on a la filière batterie, c'est bien. Oui. Hein? On a des beaux centres-villes à Nicolet, c'est bien. Mais on est un territoire dans son ADN, agricole. Dans son identité. Puis moi, c'est quelque chose, quand j'ai créé Télécœur, puis auquel vous avez embarqué, adhéré, notre conseil d'administration, etc., nos bénévoles, mais lorsque j'ai créé ça, moi, je voulais qu'on ait donné place à l'agriculture, la valoriser, cette agriculture-là, sur notre territoire. Donc, je suis très heureux. On va voir ça. Là, on va commencer en tournage en janvier. On verra peut-être pas ça tout de suite, là, mais il va y avoir des émissions consacrées à l'agriculture. On est en train de chercher le titre, là. Ça risque de tourner autour de la passion. Oui. Bon, fait que c'est ça. Au football, ma chère, tu es amateur de football? Bien, j'aime ça, oui. Je suis allée, en fait, on est allé à plusieurs reprises. On a vu quand même un peu de football dans notre vie parce que l'amoureux de ma fille depuis secondaire 2, donc depuis quand même 6-7 ans, lui-même est un joueur de football. J'ai fait des photos de football, donc dans toute cette action-là. Et je trouve intéressant ce sport qui est fascinant, complexe, compliqué, mais auquel on peut faire certains liens. Donc, des analogies intéressantes même en lien avec la façon dont moi je suis enseignante, là, dont j'exprime un peu le contenu, donc des savoirs qui peuvent être intéressants. Alors, on a du football canadien, on a du football collégial, on a du football au secondaire. Alors, tout ça est vraiment très intéressant à regarder et à voir aussi progresser pour ce beau Puis sport justement, d'équipe. avant de parler d'un événement auquel on a assisté récemment, félicitations à Isaac Gaillardet qui joue pour le Rouge et Or C'est en vrai. football, qui s'est particulièrement distingué au football universitaire. Donc, bravo Isaac.
Je pense qu'il est natif de Bécancour, secteur Saint-Grégoire, mais là, je suis plus sûr. En tout cas, je sais que c'est à Bécancour. Donc, bravo, Isaac. Saluons ses parents aussi, parce que c'est un sport d'équipe, le football, mais aussi dans l'accompagnement. Hein? Oui. Faut aider notre jeune à progresser. Et on a été au Bol d'Or, Oui. parce que tu parlais de ton gendre, Pierre-Luc Michaud. Oui. Pierre-Luc Michaud, qui est maintenant entraîneur. Oui. Et son équipe était là. Et là, moi, j'arrive là. Qui n'était pas là? Le drumline Ben oui. de la découverte avec Danny Guimond, tous les jeunes. Je trouvais ça intéressant qu'on leur donne cette belle visibilité. Puis en jasant avec Danny, de découvrir que c'est la 2e année qu'ils sont embauchés pour faire l'animation. Ça vient avec, hein? Tu sais, d'avoir des drums, de la batterie, de l'ambiance, ça dynamise la partie. C'est vrai. Ben oui. Puis on va justement conclure cette info à saveur footballesque avec justement la performance de la grande finale du drumline de l'école secondaire La Découverte. On regarde ça à l'instant. Et sur ce, je vous dis merci Dominique Boilly. Plaisir, Stéphane. Merci d'avoir été là et à la prochaine.